Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, on utilise tous la loi de l'attraction, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Mais malheureusement, lorsqu'on le fait, on le fait en se focalisant surtout sur ce que l'on ne veut pas. 95% des manifestations sont faites par notre subconscient. Donc c'est pour ça que là, tu comprends l'importance de comprendre comment fonctionne ton cerveau et comment fonctionnent les manifestations. Bonjour tout le monde, je m'appelle Abby et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Petite introduction brève pour remettre le contexte. Donc, qu'est-ce que la manifestation? La manifestation, c'est une explication scientifique et spirituelle, c'est-à-dire que nous sommes des êtres spirituels dans un corps humain. Et selon Nikola Tesla, on est vibration et fréquence. Donc, c'est-à-dire qu'on est comme une station radio. Et ce sur quoi tu vas vibrer, la fréquence que tu vas émettre, par exemple la colère, la joie, forcément c'est ce que tu vas attirer à toi de façon directe ou même de façon indirecte. Donc ce qui veut dire ta façon de penser va créer ta réalité. Nous sommes capables de créer notre propre réalité, même nos plus grands rêves, mais tant qu'on n'en est pas pleinement conscience ou alors qu'on n'a pas les bons outils, on ne peut pas le faire, on ne peut pas le réaliser. Donc la prochaine fois que quelqu'un te dit que tu es irréaliste, c'est selon sa propre réalité à lui, pas la tienne. Il existe plusieurs méthodes de manifestation, il faut juste y croire. J'ai l'impression que je manifeste quand je lis des livres positifs qui parlent de comment manifester. Je pense qu'en lisant, de par mon subconscient, je manifeste ce que je souhaite manifester. Et du jour au lendemain, j'avais réussi à manifester 200 € de par un inconnu que je ne connais ni d'avant ni d'Ève, juste en lisant un livre. Je vais vous prendre un exemple très simple. Admettons, tu veux manifester un partenaire idéal parce que en ce moment, ce que tu manifestes, c'est l'amour. Donc, trop souvent, quand tu vas manifester ce que tu ne souhaites pas chez ce partenaire. Par exemple, tu vas te dire, je veux pas que mon partenaire soit égoïste. Alors que c'est pas comme ça qu'il faut penser, c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Il faut que tu te focalises sur le positif, sur ce que tu veux chez ce partenaire et que tu les dises, que tu les répètes. L'univers ne va pas faire la différence entre le positif et le négatif. Parce que dans l'univers, tout ce qui existe, le négatif n'existe pas en fin de compte. Donc l'univers va juste te donner sur ce sur quoi tu te focalises. Donc si tu te focalises sur une qualité que tu veux pas, c'est la qualité que tu vas retrouver tout le temps, tout le temps, tout le temps et dans toutes tes relations. C'est très simple. La meilleure manière de savoir sur quelle fréquence tu vibres, c'est par tes émotions. Parce que quand tu es heureux, tu peux pas être triste. Quand tu es triste, tu peux pas être heureux. Tes émotions, c'est elles qui vont parler. Tes émotions sont tout simplement le reflet de ton énergie. Parce que des fois, on peut avoir l'impression qu'on fait une bonne action, qu'on fait quelque chose de bien, mais au fond de soi, on sait que c'est pas le cas. Donc, tu peux pas, tes émotions, tu peux pas te mentir à toi-même. Donc, c'est le meilleur moyen de savoir sur quelle fréquence tu vibres. Par exemple, quand tu es sur des pensées négatives, que tu sens que tu vibres négatif, essaie de lister ce pourquoi tu es reconnaissant. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être pour ton toit, ça peut être pour ta maison, pour ton animal de compagnie. Je ne sais pas si tu as un chien, si tu as un chat, sois reconnaissant de l'avoir, qu'il soit là pour le fait que tes parents soient en bonne santé, par exemple, pour le fait que toi tu sois en bonne santé. Cherche les trucs positifs dans ta vie et liste-les. Comme ça, en fin de compte, à force et à force et à force que tu vas les lister, tu vas forcément vibrer sur du positif puisque tu vas avoir de la reconnaissance pour ces choses-là. Une fois que tu as compris l'importance de comprendre tes émotions afin de savoir sur quelle fréquence tu vibres, car c'est ce que tu vas manifester, il faut que tu sois le plus précis possible sur ce que tu souhaites manifester. Tu veux manifester de l'argent, mais c'est-à-dire tu veux manifester de l'argent. Est-ce que tu souhaites trouver un travail qui va te permettre d'avoir de l'argent? Parce que l'univers peut par exemple te donner une opportunité d'un nouveau job très mieux payé par rapport à celui dans lequel tu es et ben, tu as une somme d'argent par exemple. Au lieu de dire je souhaite recevoir de l'argent afin d'être très 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 précis, il faut mettre la somme. Je souhaite recevoir tant somme. Tu mets vraiment la somme que tu souhaites, peu importe si c'est gros. Après, si t'as pas forcément
très confiance en toi et que tu as l'impression que c'est impossible, ça sert à rien de viser haut. Commence par des petites sommes et tu verras, au fur et à mesure, tu vas pouvoir augmenter, mais sois le plus précis que possible. Utiliser les affirmations positives, c'est très important pour manifester et je peux vous assurer que ça marche. C'est simple, quand tu te regardes dans le miroir, il faut que tu te dises des choses, même si tu ne le penses pas, tu te les répètes plusieurs fois. Tu vas voir, au bout d'un moment, ton cerveau, ton subconscient, il va finir par y croire. Ta première pensée quand tu te lèves, il faut pas se lever, je sais que c'est compliqué, mais il faut pas se lever et se dire oui, ça va être une journée nulle, penser que sur le négatif de la journée. Non, essayez de penser sur le positif, demander à Dieu, à l'univers de te mettre sur le bon chemin durant toute la journée. Moi, ce que j'aime bien me dire le matin, c'est que quand je me réveille, je remercie déjà le Seigneur. Dès que je mets mes pieds par terre, en fait, ce que je fais, c'est que dès que j'en mets un, je fais merci. Comme ça, je suis sûre d'avoir remercié le Seigneur de m'avoir réveillée, parce qu'il y a des gens qui ne se réveillent pas. Et après, je demande à Dieu et à l'univers de me mettre que des opportunités durant ma journée. Et j'ai remarqué que depuis que je le fais, les gens sont super aimables avec moi. Les gens me sourient. Alors qu'avant, j'étais forcément fermée, je faisais pas attention à ce qu'il y avait autour de moi. Et tout me semblait maussade, tout me semblait triste. Là, ça va de mieux en mieux. Alors, si c'est ta première fois que tu n'as jamais écrit des affirmations ou des manifestations, c'est simple. Tu prends juste ta feuille, tu prends ton stylo, tu te concentres dans un endroit où tu es tranquille, où personne ne peut te déranger. Tu peux même mettre de la musique ou je sais pas, ou même l'écrire dans la nature comme tu le souhaites, un endroit où tu es bien, un endroit paisible. Alors, il faut écrire avec le plus de détails possible. Il faut également être honnête en écrivant. Quand je dis honnête, c'est-à-dire ne pas se restreindre. Si par exemple tu veux manifester quelque chose qui semble impossible pour certains, mais on s'en fout. Si c'est ce que tu souhaites, tant que c'est pas toxique, si c'est ce que tu souhaites, écris-le, vas-y, écris. Si tu veux le manifester dans ta vie, c'est toi, c'est ta réalité, c'est ton pouvoir, tu peux le manifester. Écrire au présent, comme si c'était déjà accompli. Donc toujours les phrases au présent et ne pas mettre de négation. Il faut également que tu écrives tes phrases positives de manière honnête et pas superficielle. C'est-à-dire pas superficielle, il faut quand tu écrives que ce soit vraiment ton écriture. Ça sert à rien d'employer de grands mots quand tu écris. Écris vraiment comme si tu te parlais à toi-même. Donc fais une liste où tu écris tout ce que tu souhaites dans la vie, tout ce que tu souhaites manifester au positif. Par exemple, ne pas écrire je ne souhaite pas être pauvre. Écrire au présent, je suis riche. Tu vas dire j'ai de l'assurance dans tout ce que je fais. Au lieu de dire par exemple je ne suis plus timide, je ne suis plus une personne timide. Après, je sais que certaines personnes n'ont pas forcément de but encore précis et c'est normal de se chercher et c'est très bien de se chercher. Parce que de toute façon, il faut faire plusieurs expériences dans la vie afin de savoir ce que l'on veut faire, ce que l'on veut être. Parce que parfois, ce que l'on pense vouloir être au moment présent, bah, au final, on s'en rend compte que c'est pas fait pour nous et que c'est pas ce que l'on souhaite. Donc, par exemple, si tu sais que tu veux vivre d'un business ou un business par exemple, tu vas écrire je suis une personne qui excelle dans le business. Autre tips pour lire ces affirmations, c'est de le faire avant d'aller au lit parce que c'est là que le subconscient assimile le plus et le plus rapidement et le mieux. Donc parce qu'en fait compte c'est parce qu'on est en somnolence et c'est là que le cerveau va assimiler. Donc il faut avoir sa routine le soir où tu te dis tes phrases, tes manifestations, tes phrases affirmatives, tu te les dis tous les soirs et tu te les dis également tous les matins au réveil. Bien évidemment je ne vais pas te faire un cours le matin, ne pas aller sur les réseaux sociaux parce que bien sûr en tant qu'être humain, qu'est-ce qu'on a tendance à faire dès qu'on se réveille, hop, les réseaux. Forcément, sur les réseaux, la plupart du temps, tu vas avoir quelque chose qui peut t'énerver, qui peut te rendre triste. Même des fois, tu n'en es même pas conscient, mais ça va t'affecter dans la journée. Eh ben, tant pis pour toi, va faire ta journée. Va faire ta journée triste. Mais viens pas nous saouler après. Non, mais sérieusement, vous pensez pas que le matin, il y a mieux à faire que de regarder ces réseaux? Après, je comprends parce que moi, je faisais la même chose. Et là, maintenant, le matin, je regarde plus du tout les réseaux sociaux. Moi, qu'est-ce que je fais le matin? La première chose que je fais, c'est envoyer un message à ma mère parce qu'elle est loin de moi pour lui dire que je l'aime. Voilà. En fait, c'est simple. Tu choisis ta vie. Soit tu décides de passer ta vie virtuellement, c'est-à-dire tout le temps sur un téléphone, tout le temps sur un écran à regarder les réseaux sociaux. Soit tu la vis et tu parles
en vrai avec les personnes que tu aimes autour de toi. C'est tout. Ou même la nature, si tu es seul par exemple, t'es pas obligé de parler avec quelqu'un de bon matin. Rien que de respirer l'air frais le matin, ça fait du bien au lieu d'aller sur les réseaux sociaux. Il y a tellement mieux à faire. Écouter de la musique, se dire des phrases affirmatives, positives, méditer, aller faire du sport. Go! Il ne faut pas non plus rentrer dans la positivité toxique, c'est pas ce que je dis. Il faut laisser ses émotions parler, donc c'est-à-dire c'est normal, c'est ok, c'est valide d'avoir des moments bas, d'être triste, d'être en colère. Il faut les exprimer parce que les refouler, il n'y a rien de pire. Donc il faut les faire sortir. Si tu as envie de pleurer, pleure, mais pleure toutes les larmes de ton corps si tu as envie. Si tu es énervé, crie, je sais pas, va te défouler, cours, va faire de la boxe, fais-le, laisse tout sortir. Mais le plus important, c'est de ne pas rester dedans. Parce que si tu restes dans ton négatif, dans ta négativité et dans ta tristesse, c'est ce que tu vas attirer à toi. Car comme je t'ai expliqué, l'univers, il va pas faire la différence. Donc, tu as le droit d'avoir ton moment down, de crier, de pleurer tout ce que tu veux, mais après, tu changes, tu switch up positif pour attirer que le positif vers toi. Parce que c'est toi qui crée ta réalité, c'est toi qui crée ta vie. Oublie pas. Parce que tout ce qui est tristesse, tout ce qui est angoisse, tout ce qui est colère, c'est important dans la vie et c'est nécessaire. Parce que comment on pourrait reconnaître des moments positifs dans la vie si on n'a pas eu des moments négatifs, si on n'a pas connu la tristesse, comment on peut connaître la joie? Encore un autre tips pour les manifestations, je vous balance tout, moi, tout ce qui marche et tout ce qui est utile et tout ce qui fonctionne à 100%. Si vous êtes consistant, que vous y croyez, il faut juste avoir de la patience et croire en l'univers. Alors, autre moyen super efficace, c'est de faire un vision board. Ton vision board peut être constitué de phrases, d'images, de tout ce que tu veux, de tout ce qui t'inspire, de tout ce que tu souhaites plus tard réaliser, avoir, tes rêves, ça peut être matériel, ça peut être, je sais pas, des animaux, la manière vestimentaire, un style dont tu aimerais que la meilleure version de toi plus tard soit, ça peut être tout ce que tu veux. Je vais vous donner un exemple de vision board ici. Il faut qu'il soit quelque part où tu le vois tout le temps, tous les jours, dès le matin quand tu te réveilles, que tu le vois constamment. Moi, ce que je fais, c'est que je le mets en fond d'écran de mon téléphone, parce que je regarde souvent l'heure sur mon téléphone. Le téléphone, c'est quelque chose qu'on a tout le temps avec nous. Le cerveau et le système nerveux ne font pas la différence entre ce qui est réel et ce qui n'est pas réel. Donc c'est là qu'il faut utiliser cette technique. En fin de compte, c'est excellent que ça ne fasse pas la différence. C'est une manière comme une autre de pouvoir manifester. Il y a certains qui arriveront plus à manifester avec la visualisation, il y a certains qui arriveront plus à manifester avec le toucher, avec vivre l'expérience, même si c'est pas encore à toi, tu peux vivre l'expérience et du coup t'en inspirer par la suite. Mais si tu n'arrives pas à visualiser, c'est pas grave. C'est pour ça que les vision boards sont là, les tableaux visuels. Comme ça, c'est des images que tu vois et que tu peux imaginer comme si c'était déjà à toi. Il faut que tu agisses comme si tu avais déjà ce que tu souhaites. Parce que comme je t'ai dit, l'univers, il ne fait pas la différence. Ton cerveau, ton subconscient ne fait pas la différence. Donc au fur et à mesure que tu vas faire comme si c'était déjà le cas, ça va être ancré et ça va se manifester, mais en deux. Est-ce que souvent ce qui t'arrive, c'est quelque chose à laquelle tu penses constamment? Par exemple, dire je trouve pas l'amour, je suis célibataire, j'ai pas d'argent, j'aime pas ma vie. Ben oui, tu le répètes tous les jours. Pourquoi tu répètes pas d'autres choses? Pourquoi tu répètes pas d'autres choses positives pour attirer le positif? Si tu répètes toujours tout à la négation, forcément tu vas attirer tout ce qui est négatif. Si tu te sens constamment mal, par exemple en disant oui, j'ai pas d'argent sur mon compte en banque, j'ai plus d'argent, j'ai plus un rond. Au contraire, il faut dire je suis reconnaissante pour la future somme d'argent qui va arriver sur mon compte en banque. Donc là, tu vas montrer à l'univers que tu es prêt à recevoir cette somme d'argent. Tu es prêt puisque tu es reconnaissant. Il faut que tu oublies le pourquoi ça va arriver, le comment ça va arriver. Il faut que tu fasses confiance en l'univers et en Dieu. Parce que si sans arrêt tu te remets en doute et tu te remets en question, ça montre clairement à l'univers et à Dieu que tu n'es pas prêt et que tu ne lui fais pas confiance en fin de compte. Donc si tu lui fais pas confiance, comment tu veux que les choses que tu souhaites avoir viennent à toi, avoir
et toujours avoir de la gratitude, être humble, toujours remercier l'univers, toujours remercier Dieu, même quand on a, même quand on n'a pas. Pourquoi est-ce qu'on parle toujours à Dieu quand ça va mal? Pourquoi on a ce besoin toujours d'aller prier quand ça va mal? Pourquoi on ne prie pas quand ça va bien? Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc dès qu'on a quelque chose de positif, la première personne qu'on remercie, c'est Dieu et c'est l'univers. Et même quand on l'a pas, on remercie. Même le peu de choses qu'on a, on remercie. Tu as de l'eau, mais merci Seigneur que tu as de l'eau. Il y en a, ils en ont pas. Tu as un chauffage, tu as un toit. Rien que tu as un coussin pour dormir, tu as un lit. Il faut lui demander qu'il soit toujours à tes côtés pour que tu puisses apprendre et grandir de chaque situation dans laquelle il te met. On fait l'expérience de certaines situations et on est là, on se dit oui, pourquoi moi? Oh non, ça va me servir à quoi? Mais croyez-moi, il y a toujours, mais toujours une raison. Parce que ce que tu es en train de vivre, ça te prépare à ton futur. L'univers, il est là, il existe, c'est pas pour te mettre des bâtons dans les roues, mais pas du tout, c'est toi qui te mets tes bâtons dans les roues. L'univers, il est là juste pour que tu réussisses. Tout est mis en place pour que tu réussisses. Toujours parler des bonnes choses dans sa vie. Arrête de gaspiller ton énergie pour aller voir le copain, la copine et pour raconter des ragots, des potins et du n'importe quoi. Parce que forcément, tu vas parler du n'importe quoi, tu vas rabaisser la personne. L'énergie, quand tu rabaisses quelqu'un, c'est quoi? C'est le négatif. Qu'est-ce que tu vas attirer à toi? Du négatif. Bah bravo. Pourquoi ne pas optimiser ce temps si précieux, parce que le temps, qu'on se le dise, il est très précieux, pour parler, justement, pour te réunir avec ton ami et parler de vos objectifs personnels, des jolies choses dans la vie. Pourquoi on ne parle pas de ça? Hmm. Pourquoi quand on se voit, forcément, il faut qu'on parle des choses négatives dans la vie? Pourquoi on ne parle pas de la santé, du fait qu'il y en a en abondance, des choses positives dans la vie? La dernière fois, je m'étais assise en salle de déjeuner, il y avait mes collègues, j'écoutais malgré moi de quoi elles étaient en train de parler, et il y avait une fille, elle était en train de se plaindre parce qu'elle avait reçu de l'argent pour Noël, je crois, oui, de l'argent pour Noël. Et cette jeune fille se plaignait d'avoir de l'argent et de payer ses factures. Il y a des gens, ils n'ont pas du tout d'argent. Ils ne peuvent pas payer leurs factures, pardon, et ils sont à la rue. Donc toi, tu es là, tu prends ton temps de pause pour te plaindre alors que tu as de l'argent pour pouvoir payer. Non, c'était pour payer ses courses. Payer ses courses, c'est-à-dire pour payer de la nourriture qu'elle va mettre dans sa bouche et qu'elle va être bien contente quand elle aura sa nourriture. Donc pourquoi elle se plaint qu'elle ait de l'argent? En fait, c'est pour vous montrer à quel point on se plaint tout le temps. Par exemple, payer ton loyer. Mais paie ton loyer avec amour, sois reconnaissant. En fin de compte, le loyer, c'est un échange. Certes, il y a des loyers qui sont plus chers que d'autres, etc. pour X raisons. Mais tu es bien content, non? Quand tu dors, quand tu es chauffé, quand tu as ton eau, quand tu peux manger, tu peux faire ta nourriture. Vois pas le fait de payer ton loyer comme une charge. Vois ça comme un échange. C'est donnant-donnant. Également, nettoyer ton environnement. Quand je dis environnement, c'est-à-dire tes amis, tes amitiés, les gens que tu follow sur Instagram, ta nourriture, les musiques que tu écoutes. Si tu écoutes constamment des musiques tristes, tu veux te sentir comment? Ben triste. Donc écoute des musiques joyeuses. Là en fait c'est toi qui fais ton choix d'être triste tout simplement. Ou alors par exemple tu follow, je dis un truc banal, quelqu'un que tu envies, par exemple je parle pour les filles là, une personne qui a un beau corps et tu la vois constamment et du coup toi tu te sens misérable parce que t'es mal dans ton corps, mais pourquoi tu follow cette personne si au final quand tu la vois tous les jours ça te fait te sentir mal? Unfollow, allez hop ça saute. Ou alors, par exemple, ça va aussi de par ta nourriture. Si tu manges constamment des fast-foods, des aliments transformés, que tu manges pas des aliments sains, mais la faute à qui? C'est toi qui choisis ce que tu mets dans ton assiette. On te l'a pas imposé ce qu'il y a dans ton assiette. Une intention sans action, c'est juste un souhait. Donc manifester, c'est pas juste, comme je dis si souvent, écrire quelque chose, plier la feuille, la laisser sur le côté, tout va se faire. Non, il faut agir, il faut prendre les actions et l'univers te guidera, quoi qu'il arrive, si tu y crois et que tu exprimes de la gratitude, mais fais les actions. Ça va pas se faire comme ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter quand il y a des échecs, il faut toujours continuer, ne pas se démotiver. Parce que si tu te démotives, ça montre à l'univers, à Dieu, que tu ne lui fais pas confiance et du coup, il ne pourra pas te guider. C'est comme l'exemple
Très simple, quand tu fais une commande au restaurant, que tu commandes, tu commandes au serveur et t'attends patiemment, tu sais très bien que ton repas va arriver. C'est la même chose quand tu manifestes, tu poses ton intention et ne t'inquiète pas, ça va arriver à toi du moment que tu fais confiance. Parfois, on ne reçoit pas ce qu'on manifeste pour plusieurs raisons. Parfois, c'est tout simplement parce que Dieu, il a quelque chose mais de 1000 fois mieux. Il faut partir du principe que tout existe et que rien n'est impossible. Par exemple, un être humain à l'audition, l'ouïe d'un être humain est capable d'entendre des vagues de son entre 20 et 20 000 vibrations par seconde. Ceci étant, ça ne veut pas dire que les autres vibrations n'existent pas. C'est juste que nous, on n'est pas capable de les entendre. Sauf qu'elles existent, elles sont là. Donc ça veut dire que dans le monde, dans l'univers, il y a plein de choses que l'on ne voit pas, mais qui existent, qui sont là. Tout est là. Donc rien n'est impossible. L'illusion de la peur, ce sont les seules limites que l'on a. Je ne dis pas que tes problèmes n'existent pas. Je ne dis pas qu'ils sont pas là, que tu n'as pas le droit d'être triste. Non, 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 non. Mais au lieu de te focaliser sur ça, sur ce qui est triste, et de te laisser aller, essaie de trouver des solutions. Car l'univers, des solutions, il y en a en abondance. Rien n'est impossible. Si tu restes sur tes croyances limitées, ben oui, forcément, tu vas réussir à rien manifester. Par exemple, quand on nous dit que la vie est dure, ben on va croire que la vie, elle est dure. C'est pas forcément faux parce que c'est vrai sur le point de vue de la personne qui nous l'a imprégné dans notre tête et aussi pour les personnes qui lui ont appris. Mais c'est pas forcément vrai non plus selon ta réalité. Si pour toi la vie elle est pas dure, elle sera pas dure. Mais si pour toi la vie elle est dure, bah oui, elle va être dure. Pourquoi il y a des gens qui auraient le droit de vivre leur best life, des gens qui auraient le droit de vivre de leur passion, de leurs rêves, et pourquoi pas toi? Comme si tu étais assez important pour que l'univers il se dise ah oui bah tiens lui elle on va pas lui faire vivre sa meilleure vie. Allez hop. Donc voilà, on touche à la fin de cette vidéo. Je pense avoir dit les points nécessaires et les éléments clés pour pouvoir manifester. Après, il n'y a pas de manifestation unique pour pouvoir manifester ce que l'on souhaite dans la vie. Chacun aura sa propre méthode de manifestation. C'est à toi de trouver la bonne et celle qui te correspond le plus. Il y en a qui vont manifester avec l'eau, il y en a qui vont manifester par la visualisation, il y en a par le toucher, etc. Les manifestations sont en abondance. C'est à toi de trouver ton moyen, ton système et tu vas pouvoir manifester ta vie de rêve et tout ce que tu veux. Bisous!